Bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché Daily FX. Nicolas Lavallée au micro pour un point marché donc Forex, indices et matières premières sous l'angle des vagues d'Elliott et des fourchettes d'Andrews. Alors bonjour Frédéric, bonjour Tony du Luxembourg sans doute, bonjour Yves, bonjour à vous tous qui me suivez régulièrement. Euh, Alors, on va attaquer par bonjour Canou 974 de la Réunion. Alors, je vais attaquer ce webinaire par le petit message d'avertissement de rigueur, hein, le temps que vous me confirmiez que vous recevez donc bien le son en bonne qualité. Donc, vous savez que les informations que l'on vous donne peuvent être considérées comme des conseils en investissement et que le marché d'échange n'est pas sans risque à partir du moment où vous travaillez avec des effets de levier et donc la notion de marge. Eh bien, vous savez que c'est une façon de procéder qui nécessite en fait des règles de money management très strictes et n'est donc pas destinée à tout type d'investisseurs. Donc ce type de marché nécessite une bonne expérience, la raison pour laquelle vous avez l'opportunité de trader avec des cours en réel, mais avec de l'argent fictif, grâce à FXM, sur une durée illimitée. Profitez-en parce que il me semble être totalement nécessaire avant de pouvoir se lancer sur des marchés, donc un marché d'échange ou CFD, il me semble totalement nécessaire de pouvoir pratiquer sur une durée assez longue donc vos stratégies en mode de démonstration. On ne le répétera jamais assez. En tout cas, nous sommes des analystes donc des marchés. Nous vous donnons nos analyses à titre d'information et il revient à vous de croiser ces analyses avec votre propre jugement de marché, éventuellement avec celle de confrères, pour prendre vos décisions. Voilà. Alors, est-ce que je peux monter le son? Donc, point de la part de visiteurs, oui. Gilbert, oui. Donc, je monte un peu le son. Alors, pas d'image ni de son, donc je pense que ça vient de ta configuration, Frédéric, puisque je broadcast bien l'image. Pour le son, je vais donc augmenter le volume. Commentaire, donc bonjour Gilles17, merci pour ton partage de connaissances. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Ça me fait vraiment, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir effectivement que vous venez régulièrement. Et donc, c'est le meilleur des encouragements que vous pouvez me donner, c'est effectivement votre assiduité, votre fidélité. Alors, positionnement des fourchettes en H4 sur l'AUD USD, eh bien, on va voir ça ensemble, Frédéric. Donc, on va attaquer ce webinaire par le plan avant tout. Donc, je vais vous parler déjà de l'US dollar en journalier. Euh, Puis on va parler du Forex, donc au travers de ces majeurs, l'euro, le GBP, l'AUD, l'USD CAD, avec une petite aparté sur l'euro GBP. Nous parlerons du cuivre, du gold, Lucas Oil et des indices SP500, 440 et Nikkei. Donc un programme assez large. Nous avons encore un peu plus de 50 minutes devant nous. Bon, la semaine dernière, je vous avais donné quelques indications techniques de seuil que je trouvais intéressants, notamment sur l'US dollar, puisqu'on on a décidé on décide de commencer par cet actif. Euh, alors pourquoi l'US dollar? Simplement parce que, vous le savez, c'est un indice de référence, hein, c'est un panier de devises majeur euh, qui nous permet donc puisque les fourchettes et les canaux fonctionnent également sur cet indice. Si c'était pas le cas, j'en parlerai simplement pas, mais puisque je vois que mes niveaux Fibonacci et les différents canaux de régression fonctionnent également dessus, eh bien ma foi, on aurait tort de s'en priver, et donc l'US dollar eh bien, nous sert de boussole puisque si le dollar est fort, il sera a priori fort donc contre la totalité des devises qui constituent son panier. Souvent, c'est souvent le cas, hein. Et donc, puisque c'est quand même la monnaie la plus forte, et donc l'idée serait alors de profiter de cette information pour trader la majeure qui sous-performerait le plus contre cet actif.
Voilà. Donc oui, je monte un peu le son, c'est fait, je fais mon maximum. AM34, peut-on savoir quel est le nombre de mes auditeurs? Donc bah, écoutez, c'est une question que j'ai posée en interne. A priori, vous êtes plusieurs centaines à me suivre régulièrement, donc acte. Alors vous êtes évidemment pas plusieurs centaines sur le chat, et tant mieux, parce que sinon je pourrais pas répondre à toutes les questions. Bon, il y a beaucoup d'auditeurs qui restent évidemment passifs, et il n'y a pas de souci, hein, encore une fois, si tout le monde devait poser des questions, je pourrais pas répondre à tout le monde. Alors, l'US dollar, on y vient. En rappel, la semaine dernière, je vous avais dit que donc les 11 660, d'ailleurs j'avais fait un article sur le sujet, c'était potentiellement une nouvelle opportunité potentielle pour acheter le dollar. Donc sur la base de ce canal de régression, donc on a des hauts et des bas majeurs. En ajustant donc cette fourchette sur le haut de marché, on voit que l'US dollar a latéralisé, hein, donc il a latéralisé pendant pas mal de temps, plus d'un an, avant de retrouver contact sur le bas de ce canal de régression, hein, qui est un canal de régression potentiel, mais qui fait souvent réagir le marché, puisque un canal se définit par 3 points et pas 4 points. Donc, bonjour Sophie. Donc en fait, on avait ici un premier rebond que je considérais être une vague 4, vague 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons eu une première vague haussière. Et donc, pour moi, nous avons donc démarré la première partie de la vague 3, donc qui est censée être la vague la plus impulsionnelle. Donc je pense que nous pouvons dire au regard de ces éléments techniques, un support fort trouvé sur les 11 600, allié en fait à un bas de canal donc de régression haussier. Vous savez que dans ce genre de situation, j'aime rechercher la ligne médiane comme objectif de prix, donc qui pourrait être un bon premier objectif de prix pour la vague 5. À ce moment-là, nous aurions évidemment, si le marché vient rechercher donc cette ligne médiane et échoue à la passer, nous aurions une belle divergence donc baissière qui apparaîtrait sur cet actif. On peut noter cette ligne de tendance qui capte les cours par le haut. Donc, je suis haussier sur l'US dollar. Donc ça, c'est pas une surprise pour vous, hein, puisque ça fait quelques semaines que je vous ai, voire quelques mois que je vous sors cette analyse. Donc j'étais content de voir ce mouvement d'impulsion sur les 11 600. Maintenant, j'imagine que vous ne l'avez pas tradé. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien c'est normal et merci. Ça veut dire que vous m'avez écouté donc la semaine dernière, parce que tous ces mouvements qu'on a pu constater sur le Forex et les indices se sont faits évidemment au lendemain du référendum, ou du moins dans la nuit du référendum au Royaume-Uni sur le Brexit, et que on n'était évidemment pas là pour jouer au casino, et qu'il valait donc mieux attendre de voir ce que le marché allait nous proposer au lendemain donc de ce référendum, et aviser ensuite en termes donc d'opportunités. Et donc traduction par rapport à l'US dollar, on sentait donc que cette zone de support des 11 600 était une zone acheteuse. Donc, eh bien, écoutez, le fondamental s'est mis, j'ai envie de dire, un petit peu à confirmer, on va dire, le timing. Je vais évidemment rester très modeste, hein, par rapport à ça, parce que si jamais finalement on aurait eu un remain, est-ce que on aurait eu une traversée du canal baissier pour aller rechercher des plus bas? Je ne sais pas le dire, et pour le coup je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je savais, c'est que techniquement on était sur une zone de rebond, techniquement, que le marché est revenu chercher ces zones de support ou de résistance la veille du référendum, certainement pas pour rien, et que euh, ces zones techniques alliées évidemment à cette information extrêmement importante sur la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro, enfin
de la zone euro, et bien, a fait évidemment catapulter le dollar. Et l'idée maintenant, c'est de se dire comment en profiter. Voilà, tout simplement. Encore une fois, nous ne sommes pas des fondamentalistes. On ne nous demande pas d'essayer comment dire, de juger en termes de valorisation d'actifs l'impact que peuvent avoir les données fondamentales. Ça reste un exercice très difficile. Par contre, on peut avoir une idée de la direction grâce aux fondamentales et se donner des objectifs techniques de par nos analyses graphiques. D'accord? Donc c'est l'idée. Alors comment procéder ici? On voit qu'on a une vague 1, une vague donc 2 en 3 temps, en retracement ABC. Donc ça c'est ce que j'avais indiqué sur l'article. Euh, on peut maintenant donc avoir une situation de double bottom, premier bottom, deuxième bottom, cassure de la ligne de coup. Donc déjà, d'un point de vue objectif chartiste, vous pouvez tout à fait faire un report de range, donc en créant votre première boîte de cette façon et en la reportant de cette façon. Donc ça vous donne un objectif de prix. D'accord? On voit que cet objectif de prix nous approche donc de la ligne médiane, qui est notre objectif théorique d'un point de vue action-réaction, quand on a des canaux de régression qui nous paraissent objectifs. Alors, c'est une première façon de procéder. Maintenant, en étant logique et pragmatique, si vous vous donnez donc par report de boîte un objectif des 12 330 comme premier TP, on va dire bon premier TP, ça veut dire qu'il vous faut entrer sur retracement, puisque là, euh, il est très difficile ici de pouvoir mettre un stop serré, puisque on n'a pas vraiment, voyez, bon, on n'a pas vraiment de zone de support susceptible vraiment de nous aider pour positionner un stop. D'un point de vue loi de dos, le seul stop logique, c'est de mettre un stop en dessous de ce mouvement d'impulsion. Donc on voit bien que si on met un stop en dessous des 11 660, ça nous fait du 1 pour 1. C'est pas terrible pour entrer dans un trade. Il nous faut minimum du 1 pour 2 et j'ai envie de dire idéalement du 1 pour 3. Ok? Donc, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut donc attendre un retracement. Alors, une façon de faire, c'est de mesurer à partir de notre zone de stop jusque notre zone d'objectif le nombre de points qu'il y a à gagner, 660. D'accord? Donc si on vise du 1 pour 2, il faudrait pouvoir gagner 400 pips avec un stop de 200 pips. À ce moment-là, nous aurions du 1 pour 2. Donc du 200 pips, alors du 200 points ici, vous voyez, ça nous ferait un retour des cours vers les 11 870. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si le marché retrace jusque 11 870, eh bien d'un point de vue money management pur et dur, une entrée sur les 11 870 avec un stop sous les 11 660 nous permet d'aller chercher les 12 300 avec un risque reward de 1 pour 2. D'accord? Et ça, c'est mathématique. C'est uniquement mathématique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le cours, les marchés va retracer jusque-là. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le marché retrace jusque-là, vous avez un trade qui vous apporte un risque reward de 1 pour 2 pour aller rechercher un report de range. D'accord? Donc ça, c'est objectif, puisque c'est purement mathématique. Donc donc une façon de procéder. Voilà, donc c'est pour répondre à Canou 974 sur l'US dollar. Vous verriez où le point d'entrée à l'achat. Si je ne le vois pas techniquement, si je ne l'ai pas analysé techniquement, d'un point de vue money management, vous avez une règle simple pour savoir à partir de d'où vous pouvez rentrer pour viser du 1 pour 2. Ok? Alors maintenant, on a des outils qui peuvent nous aider dans nos décisions, des outils techniques. Donc on va positionner une fourchette d'Andrews sur les points hauts et les points bas. Alors, vous voyez que cette fourchette d'Andrews,
si elle pouvait nous apporter des éléments supplémentaires pour nous dire que le marché arrive également sur un support en 12, pour le coup, ce serait vraiment mieux d'un point de vue timing. Alors, le marché a cassé brutalement donc la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews et donc il vient de franchir la ligne de coup. Quand on regarde cette fourchette d'Andrews, quand on regarde ce canal de régression baissier, on est en train de se dire quand même qu'ici le marché devrait trouver un support dans cette zone. Vous voyez, je vais mettre un petit rectangle qui est ici. Vous voyez, ce croisement, donc pullback sur le canal donc baissier de régression baissier et la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews baissière devrait trouver un support. Donc je vais vous mettre ça en vert par convention. Les canaux haussiers sont en vert, les canaux baissiers sont en rouge. Donc je pense que le marché peut rebondir à partir d'ici. Donc après on va préciser cette analyse pour aller rechercher après la fin de cette vague 1, puisque nous sommes sur une vague 1. Encore une fois, on est en train de développer une vague 5. Donc je pense qu'on est sur la vague 1 de cette vague 5. Donc on voit qu'ici, la zone grosso modo des 11 920 peut faire support. Donc ça veut dire que il n'est pas évident que nos 11 870 soient atteints. On peut voir qu'ici les 11 925 peuvent former un support de court terme. Bon, moi je n'y mettrai qu'une faible, comment dire, je n'y mettrai qu'une pondération relativement faible. Je préférais nettement, vous voyez, une zone de support comme celle-ci. Vous voyez, on voit mieux que les 11 780, évidemment, formeraient sur les cours un meilleur support. Ça veut dire que si le marché devait rechercher cette zone, on serait également sur le bas de l'Andrews. Maintenant, je serais quand même un peu surpris. Vous voyez, que le marché aille ici pour ensuite aller rechercher ça, simplement parce que dans ce cas-là, j'aurais plutôt envie de redresser mon canal sur les hauts et je me dirais que on aurait pu une fourchette d'Andrews mais un canal de régression. Donc vous voyez, cette hypothèse là elle serait pas synonyme en fait d'une impulsion haussière. Donc je reste sur mon canal Andrews. Moi je pense que la probabilité est que le marché rebondisse plutôt sur cette zone pour aller rechercher le haut de l'Andrews. Donc on serait à ce moment là pour aller rechercher, vous voyez, ici les 12 170 et trouver une résistance sur les 12 170. Donc est-ce que ça nous permet de trader? Pas vraiment. Simplement parce que là nous n'aurions pas notre risque reward de 1 pour 2. Je vais quand même descendre dans une vue H4. Je vais quand même descendre donc dans une vue H4. Le son est faible. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour le son. Alors voilà, je viens d'augmenter le son. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc j'ai mis le son un peu plus fort. Donc normalement vous devriez mieux m'entendre. Donc ici on est en H4 sur l'US dollar, donc on essaye de regarder, de le travailler un peu au corps. Bon, là en fait on a peut-être potentiellement un double top de court terme qui peut se former. Donc là je repositionnerai, donc là pour le coup je vais vraiment le travailler au corps. Je repositionnerai une fourchette, cette fois-ci baissière, qu'on va ajuster sur le haut. Donc pour le son, bah écoutez, j'espère que c'est mieux. Qu'est-ce que vous me dites? Pour le son c'est mieux, ok, super. Donc là je positionne une fourchette baissière que je vais réajuster pour tenir compte du haut de marché. Alors j'attends que j'ai mon PC qui rame un petit peu, je suis désolé. Voilà, je vais pouvoir lui dire, alors ce n'est pas ce que je veux, je vais pouvoir pivoter en fait l'axe de cette fourchette, et pour ce faire il faut que je me mette en freehand. Voilà, donc cette fourchette est comme ceci, d'accord. Donc on voit une nouvelle fois que les 11 920 signeraient également un retour des prix sur la ligne médiane de cette fourchette. Donc on a quand même ici sur cette zone, on a quand même du support.
je le mets en sens large, pour relancer le dollar vers le haut. Néanmoins, c'est pas bon, c'est pas super sexy. C'est quand même pas super sexy. J'aurais quand même du mal, moi personnellement, à acheter le dollar ici, parce on a des supports qui sont certes là, mais qui sont tous de nature, qui sont tous faibles en fait de nature. Donc je serais pas quand même hyper serein. J'ai envie de positionner une expansion sur donc cette structure haut, bas et haut. Je vais regarder les 1,618 et les 200%, donc partir du principe qu'on a une formation potentielle de double top de court terme. Donc cette formation potentielle, hein, parce que pour l'instant ça c'est pas confirmé en tant que double top, structure de double top si vous voulez, mais ce genre de structure, si elle se vérifie, peut aller rechercher cette zone des 1,618 200%. Donc vous voyez ici je vais mettre une zone en vert qui est une zone donc de retournement si le marché retrace jusque là. Et donc en fait ce qu'on est en train de dire, c'est que si le marché venait à retracer donc et valider finalement cette structure de retournement court terme pour aller rechercher les 11 830, là on aurait retracé vraiment suffisamment, on aurait retracé a priori 50% de tout ce mouvement. Vous voyez, on aurait même retracé 61,8 de tout ce mouvement. Pour le coup, on aurait quand même un bon trade acheteur sur le dollar. Donc les 11 830 me paraissent attractifs pour rechercher un achat, puisque nous aurions techniquement atteint l'objectif court terme d'une structure comme celle-ci. D'accord, on aurait retracé 61,8% donc de tout ce mouvement haussier, et donc ici je pense on arriverait également sur une zone plus ou moins de support chartiste. Donc je pense qu'ici nous aurions une réaction haussière de la part du marché. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que le marché va aller chercher cette zone, d'accord, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le marché vient rechercher les 11 830, là on a un trade qui nous permet d'avoir un risk reward supérieur à 1 pour 2. Ici, on a identifié une zone de rebond, les 11 930. Mais cette zone ne nous permet pas d'avoir un risk reward de 1 pour 2 pour aller rechercher le report de range. Donc, on peut avoir un rebond possible sur cette zone. Donc là, en termes d'analyse, on peut avoir un rebond donc sur les 11 930 pour aller rechercher des plus hauts, mais c'est difficilement tradable. Par contre, si le marché retrace plus profondément sur les 11 830, on reste sur une idée que ce mouvement d'impulsion va en appeler un troisième, avec un stop en dessous donc des 11 660 pour aller rechercher donc le report de range, les 12 000, je vais me remettre en vue journée, donc les 12 000, j'ai mon PC qui rame un peu, je zoome à fond, voilà, donc pour aller rechercher les 12 330. Ok, vous voyez comment je procède. Alors c'est important ce que je viens de vous montrer. C'est trop fort pour le son. Ok, je vais baisser un petit peu. Alors ce que je viens de vous montrer, c'est plusieurs choses. Puis après on va continuer de naviguer sur les majeurs. Ce que je viens de vous montrer, c'est quoi? J'essaye de rechercher des niveaux de support technique qui me permettraient de dire que cette phase de retracement va finalement trouver sa fin pour repartir donc dans le mouvement haussier initial. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai tracé une fourchette d'Andrews relative au double bottom, pardon, d'une part, pour essayer de comprendre si la ligne médiane pouvait croiser des zones de support chartiste,
le résultat c'est oui. Les 11 930, il y a des coupures de temps en temps à M34, je suis désolé, donc je peux rien y faire. Alors visiteur, faire le décompte de la phase d'impulsion, oui, il faudrait que je me mette en H1, on peut le faire. Donc j'ai essayé d'isoler des zones de support attractives. Donc une zone de support chartiste, 11 930, qui coïnciderait avec un retour des prix sur la ligne médiane. Donc cette zone de support peut faire réagir les cours pour repartir l'US dollar vers le haut. Le problème, c'est que cette zone de support ne nous permet pas d'avoir, en termes de money management, un trade avec du 1 pour 2 si on mettait un stop sur les 11 660. Or, rien ne nous dit que le marché va effectivement rebondir clairement sur ce support. C'est un support, il peut, mais nous n'en avons pas la certitude. Donc il nous faut un stop. Et ce stop, le stop logique, c'est le dernier bas. Et donc, en termes de money management, on n'a pas du 1 pour 2 pour aller chercher les 12 330. Donc, on n'a pas de trade. Il nous faut un retracement plus profond. On a vu que ce retracement plus profond serait pertinent d'un point de vue money management pour rentrer en position si le marché vient chercher au moins les 11 870. Donc ça, c'est purement mathématique. À partir du moment où le marché vient rechercher les 11 870, on a du 1 pour 2 pour aller chercher les 12 330. Ok. Mais en faisant une analyse un peu plus précise, on a déterminé un cluster sur les 11 830. Ce cluster est à la fois les 1,618 d'une structure de retracement basée sur un double top court terme avec le retracement 61,8. Donc les 11 830 offrent, voyez, un support Fibonacci en plus d'un support chartiste. Donc pour le coup, on aurait un vrai point d'entrée, c'est-à-dire un point d'entrée sur lequel on devrait voir une réaction rationnelle du marché. Sur les 11 870, ça correspond à rien en termes de support technique, ça correspond par contre à une entrée logique en termes de money management. Mais le vrai support technique est sur les 11 830. Et si le marché vient chercher les 11 830, eh bien ça nous donne un risque-reward encore plus intéressant, puisque nous aurions 130 de stop pour aller rechercher 512. Donc là, on a du 1 pour 4. D'accord? Donc ça vaut le coup d'espérer, puisque de toute façon, les 11 930 ne nous permettent pas d'entrer. Espérons que le marché vienne rechercher ces 11 830, et à ce moment-là, bah, écoutez, nous aurons un trade avec un risque-reward de 1 pour 4. En procédant de la sorte, voyez, vous éliminez toute subjectivité. On est sur des critères purement rationnels et on est sur du pure money management. D'accord? Alors, si on devait essayer de faire un décompte donc du mouvement haussier, alors, est-ce que nous avons eu ici vous voyez, on a eu du 1, potentiellement du 2, du 3, potentiellement du 4. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que la vague 4, elle est beaucoup plus importante que la vague 1. Vous voyez, je serais peut-être plus enclin de dire qu'on a eu une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une vague 1 ici. Je pense plutôt qu'on va dire qu'on a eu ça, vous voyez. Regardez, hein, je vais vous refaire le décompte. Donc, une vague 1, une bougie d'arrêt, donc une bougie de contrôle, c'est une inside bar, donc vague 2. On remonte ici, vous voyez, que des bougies haussières. De nouveau, une bougie d'indécision, donc vague 4, et une vague 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc nous avons une vague 1 ici. Ok. Donc je pense qu'ici c'est une structure de flat, c'est-à-dire que nous avons ici une vague A, une vague B, et que nous sommes en train de développer la vague C. Alors, comme on a vu tout à l'heure, on avait pour idée de mettre une fourchette d'Andrews. Pour cadrer ce mouvement, on peut la remettre. Donc vous voyez, hein, l'intérêt de travailler dans différentes unités de temps.
Donc je dirais ça comme ceci. Il faut caler la fourchette par le haut, puisque c'est la dernière information connue. Voilà. Et vous voyez qu'ici, notre zone des 11 830, 11 800 correspondrait au bas de cette fourchette, de ce canal, donc de cette fourchette d'Andrews baissière. Donc si le marché devait rechercher notre zone, voyez, d'un point de vue timing, ce serait idéal puisqu'on aurait atteint le bas donc de cette fourchette d'Andrews baissière. Donc les 11 830, 11 780, grosso modo, c'est une zone qui va vraiment nous intéresser. Donc l'idée c'est quoi sur un trade comme celui-là? L'idée c'est de se positionner quelque part donc dans cette zone de rebond espéré avec un stop sous les 11 660 et de neutraliser rapidement notre risque. Pourquoi? Parce qu'on est censé développer une vague 3. Cette vague 3 est censée être très impulsionnelle. D'accord? Si notre décompte est OK, si notre analyse est OK. Encore une fois, personne n'a la science infuse, ça reste un scénario, mais qui est basé quand même sur des critères objectifs. Après, le marché peut le contredire. Mais si notre analyse est bonne, on est censé démarrer une vague 3 haussière. Donc cette vague 3 est censée être impulsionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une prise d'entrée dans cette zone devrait voir le marché partir en impulsion, ce qui nous permettra de rapidement remontrer notre stop à un stop 0. D'accord? C'est vraiment l'idée de ce trade, c'est d'attendre, d'espérer un retracement profond qui devrait voir une réaction du marché haussière, voir une présence d'acheteurs sur cette zone, et à ce moment-là, on devrait pouvoir neutraliser notre risque rapidement. Ce faisant, vous seriez dans un trade à risque 0. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passerait si le marché vient à casser ce canal baissier? Vous voyez, donc ce faisant, il arriverait là et il le casse. Le marché casse. Et il revient ensuite en pullback. Donc vague 2 de la vague 3. Et bien ici, vous pourriez renforcer. On y viendra hein, si le marché suit cette trajectoire. Pour l'instant, c'est de la simulation. Mais grosso modo, le risque que vous auriez économisé ici, ou du moins annihilé ici, et bien ce risque, vous pourriez le remettre sur une nouvelle position de renfort, sur un retracement, par exemple sur les 11 876. D'accord? Donc du coup, vous auriez cette fois-ci deux positions acheteurs pour le même risque que celui pris initialement, donc sur l'US dollar. Donc bon, on y reviendra. On y reviendra. En tout cas, c'est une façon de procéder. Il y en a d'autres. Celle-ci est logique d'un point de vue money management et c'est le plus important. D'accord? C'est le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir un système rationalisé d'un point de vue money management et dont les critères sont objectifs. Mes critères sont objectifs. Ce sont des canaux de régression que j'ajuste en fonction de l'information du marché. La zone basse nous donne un trade qui nous permet a priori d'avoir par action-réaction un retour des prix vers la ligne médiane. Donc une prise de position cash sur les 11 780 avec un stop sur les 11 660 devrait voir les cours de toute façon s'apprécier pour aller rechercher la ligne médiane. Ça nous suffit pour nous mettre stop 0 et du coup après on est spectateur. On attend de voir ce que ça donne. Si le marché casse le canal qui est ici, eh bien c'est super. Tout retour en pullback nous permettrait de renforcer notre position puisque nous aurions annihilé notre stop ici. Et dès que le marché refait un plus haut, on remonte notre stop ici. Ce faisant, ce deuxième trade a un risque totalement annihilé et le premier trade est gagnant quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est vraiment une façon super safe de procéder. Et je vous invite donc à faire de même dans votre trading. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions sur le plan mathématique et vous trouverez les réponses. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, c'est juste le bon sens. Ok, donc voilà pour le dollar. Donc tout ça pour vous dire que je suis haussier sur le dollar et que j'attends un retracement, j'espère un retracement un peu plus profond pour pouvoir avoir une position qui nous tient la route d'un point de vue money management et qui tient la route sur le plan technique, donc pur et dur,
pour nous permettre de trader. Encore une fois, c'est ma façon de voir. Je vous la donne à titre d'information. Je vous invite à croiser ça avec vos propres systèmes de trading. Ce n'est pas du conseil en investissement. Alors, on va maintenant aller voir l'euro USD. Donc l'euro USD, bon bah vous voyez, hein, on a cassé cette fourchette d'Andrews haussière. Donc si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez toujours, hein, si vous entendez toujours le son, s'il vous plaît, et que pour vous tout est ok. Donc sur l'euro, eh bien, on est toujours dans mon scénario en triangle. Donc vous voyez, il y a du potentiel à la baisse, d'accord. Avec le Brexit, nous avons cassé donc le bas de la fourchette d'Andrews. Donc je pense que cette oblique devrait être recherchée en toute probabilité. D'accord. Actuellement, le marché trouve support sur la ligne médiane donc de cette fourchette d'Andrews baissière, mais on vient de casser une oblique importante, on arrive en pullback dessus, et donc je pense que le marché devrait ici trouver pullback et aller rechercher la partie basse. D'accord. Si le marché vient rechercher la partie basse donc de cette fourchette d'Andrews qui est ici, donc les 1,0625, on peut se dire alors que le marché devrait rebondir. Pourquoi? Puisque nous serions sur le bas de ce canal de régression, nous serions sur cette oblique qui est ici, et donc on pourrait aller rechercher comme objectif haussier les 1,0926. Ok, donc les 1,0926, sachant que si le marché devait ensuite aller rechercher les 1,13, eh bien nous aurions une zone idéale de short pour trader eh bien, la fin de ce triangle en formation sur l'euro USD que je vous présente depuis des semaines. Ok, donc en conclusion sur l'euro USD, puisqu'il faut que j'accélère, on reste dans une logique de range dans un triangle